de l'Écriture, à la lumière de la question que nous nous sommes posée sur pourquoi nous devrions nous soucier de la justice et de la miséricorde, nous pouvons dire que, en tant que croyants, nous devons nous préoccuper de la justice et de la miséricorde parce que la justice et la miséricorde dans nos vies sont notre réponse d'adoration aux œuvres et au caractère de Dieu. Lorsque nous sommes solidaires avec les nécessiteux, avec les opprimés, avec ceux que les autres méprisent, nous ne le faisons pas pour paraître beaux, ni pour gagner des joyaux dans notre couronne, mais comme adoration de celui qui nous a aimés en Christ avant la fondation de le monde. Nous le faisons pour refléter leur caractère et exalter leurs œuvres. Lorsque nous nous intéressons aux problèmes qui affligent notre quartier, qu'il s'agisse de questions liées à la justice sociale, à la corruption ou à l'amélioration de la qualité de vie dans notre ville, nous ne le faisons pas pour attirer l'attention ou pour obtenir un gain personnel, mais pour montrer qui est Dieu et ce qu'il a fait pour son peuple racheté qui est la lumière du monde et le sel de la terre. La justice et la miséricorde ne sont pas centrées sur l'homme. L'homme nous décevra toujours, après tant de mensonges et de fraudes qui nous ont été infligés. Aurions-nous des raisons de vouloir aider quelqu'un dans le besoin? Si la raison en était l'homme lui-même, cela ne servirait évidemment à rien. Mais comme il ne s'agit pas principalement de l'être humain, mais de la gloire de notre Dieu d'alliance, il est alors tout à fait logique de s'engager de tout notre cœur à servir notre prochain dans son besoin humain intégral. Pratiquer la justice et la miséricorde dans nos vies pour les chrétiens n'est pas une simple œuvre humaniste et philanthropique, mais a de profondes racines théocentriques et christocentriques. C'est notre culte, en Christ, de celui qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils en rançon pour nos péchés, d'avoir un peuple zélé pour les bonnes œuvres, dans lequel nous devons travailler avec crainte et tremblement pour la gloire du Dieu que nous adorons. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Le feu de Dieu, sur votre vie par Victor Tirado. Résumé. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu et on peut toujours voir quelques éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande demandée par Dieu du sacrifice 1. Roi 18, 33. Thème. Le feu de Dieu sur votre vie. 549. Texte. 1 Roi 18, 30. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple vint vers lui. Et il répara l'autel de Jéhovah qui était en ruine. Introduction. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu. Et on peut toujours voir quelques éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande requise par Dieu du sacrifice 1 Roi 18. 33. Nous devons comprendre que l'autel est important pour Dieu et qu'il l'exige. Pour son culte, c'est un lieu d'alliance, où Dieu établit ses lois et où l'homme entre dans l'obéissance dans l'alliance. Nous pouvons considérer l'autel comme l'entrée de la communion avec Dieu. Par exemple, 20. 24. Tu me feras un autel de terre, et sur lui tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de paix, tes brebis et vos bœufs. Partout où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Contexte versus 18 et suivant. B. Nous pouvons aussi voir l'autel comme le lieu où Dieu manifeste sa puissance. 1 Roi 18, 36 à 39. Quand vint le moment d'offrir l'holocauste, le prophète Élie s'approcha et dit, « Jéhovah, Dieu d'Abraham, de Isaac et d'Israël, qu'il soit manifeste aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que, par ton ordre j'ai fait toutes ces choses. 37. Réponds-moi, Jéhovah, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es